Je suis très content aujourd'hui de la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris. Les résultats des élections présidentielles aux États-Unis ont été donnés ce matin aux environs de 7 heures GMT et je pense que tous ceux qui sont sur le marché ont pu voir les différents impacts que ça a eu sur différents actifs. Hier, j'avais précisé dans notre canal Telegram que la victoire de Donald Trump pourrait entraîner une baisse du dollar américain compte tenu de l'affirmation qu'avait faite la Citibank. Et ce matin, effectivement, à 7 heures GMT, quand la victoire de Donald Trump a été déclarée, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que l'or a perdu sa valeur, passant d'environ 2747 l'once à 2652 l'once. Et je pense que cette baisse pourrait continuer dans les prochains jours, même si c'est une baisse qui est temporaire, parce que l'or a toujours connu une performance positive, peu importe les situations géopolitiques qui ont lieu au quotidien, l'or a toujours connu une performance positive. Et d'après vous, quels peuvent être les différents impacts que peut avoir la victoire de Donald Trump sur les différents actifs que vous tradez, que ce soit les devises, on commence par le dollar américain, que ce soit les matières premières, notamment l'or, le pétrole, ou bien les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs Donald Trump qui, pendant ses campagnes, a fait la promotion des crypto-monnaies. On a vu après sa victoire une flambée de la valeur du Bitcoin qui est passé à 75 000 $, établissant un nouveau record historique ce matin. Et je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 100 000 $ l'unité de Bitcoin d'ici début 2025, d'après les prévisions de Robert Kiyosaki. Il est très important d'avoir conscience de ces différents événements géopolitiques et de connaître leurs impacts sur les différents actifs que nous tradons. Cela permet de pouvoir prendre de meilleures décisions dans notre activité de trading. Et si vous ne savez pas encore comment vous y prendre, notre académie est ouverte pour vous. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la dernière session de l'année 2024 se tiendra à partir du 18 novembre 2024. Donc dans quelques jours, et lors de ces sessions, nous allons partager avec vous non seulement toutes nos connaissances en ce qui concerne le fonctionnement du marché, mais aussi les différentes stratégies et systèmes que nous utilisons pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Quand vous voyez les traders qui sont rentables, ne pensez pas qu'ils sont rentables juste avec ce que vous voyez sur YouTube. Il y a des outils, il y a des secrets, il y a des choses qui se disent uniquement dans les coulisses. Et c'est uniquement lors des formations spécialisées que vous pouvez bénéficier de ces différentes informations. Donc, si vous souhaitez vraiment accélérer votre apprentissage ou bien accélérer les résultats dans votre activité de trading, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous rejoindre de l'autre côté, avec les liens qui sont dans la description. Et à partir du 18 novembre, nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Alors, il y a quelque chose de particulier et de capital que j'aimerais partager avec vous. C'est avec la victoire de Donald Trump, ceux qui savent s'y prendre sur les marchés, on peut vraiment tirer le épingle du jeu, y compris moi. J'avais annoncé la baisse de l'or hier et aujourd'hui, j'en ai très bien profité. Mais il y a une chose que vous devez considérer lorsque vous faites votre activité de trading si vous souhaitez optimiser vos résultats. Cette chose, c'est essentiellement le fait de savoir être sélectif dans vos opportunités de trading. Alors, quand vous démarrez dans le trading, ce qu'il vous faudra, c'est élaborer ou bien apprendre une stratégie de trading efficace. Et la stratégie de trading vous permettra de connaître les conditions auxquelles vous devez investir sur les marchés ou bien les conditions auxquelles vous devez placer un ordre ou les conditions auxquelles vous devez entrer en position. Cette stratégie vous permettra de ne pas trader par hasard et de connaître les raisons de vos performances, ce qui vous permettra de reproduire vos performances positives et de laisser de côté vos performances négatives. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les opportunités sur les marchés ne sont pas bonnes à saisir. Il y a des personnes, lorsqu'ils apprennent une stratégie de trading, ce qui se passe, c'est qu'ils vont essayer de trader toutes les opportunités qui vont se présenter face à eux. Ça peut être bien, mais vous pouvez mieux faire si vous apprenez à trier vos différentes opportunités. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui trade par exemple avec les retracements de Fibonacci. C'est-à-dire, vous vous dites que dans votre stratégie de trading, ce que vous allez utiliser comme outil, ce sont les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci vous permettent de calculer le niveau de retracement par rapport à une impulsion. Les marchés évoluent en dents de scie, selon la théorie de Charles Dow, où il y a des impulsions et des retracements. Et ce que nous, on cherche à trader lorsqu'on est un suiveur de tendance, c'est de prendre les prochaines impulsions. Et les niveaux de Fibonacci nous permettent de connaître à quel niveau précisément le retracement peut s'arrêter pour laisser place à une nouvelle impulsion. Donc, quand vous tradez les retracements de Fibonacci, vous allez utiliser la structure du marché de manière basique. Donc, en l'occurrence, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, on a un retracement ici, on a une nouvelle impulsion qui démarre là, et un retracement, ainsi de suite. Le marché ne fait que ça. Donc, si vous voulez trader les retracements de Fibonacci, ce que vous allez faire par exemple, c'est que vous allez tracer les lignes de Fibonacci en partant de la précédente impulsion jusqu'à la fin, entre le début de l'impulsion et la fin de l'impulsion pour pouvoir prendre la prochaine impulsion. Et selon vous, le mouvement de retracement va s'arrêter sur l'un des niveaux de Fibonacci, soit le niveau 23.6 ou bien le niveau 38.2 ou bien le niveau 50 ou bien le niveau 61.8 ou bien le niveau 78.6. Ça dépend des différents paramètres de votre outil. Mais même si vous tradez
les retracements de Fibonacci, vous êtes d'accord avec moi que tous les niveaux ne sont pas bons à saisir. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs niveaux que vous êtes censé prendre plusieurs trades. Il y a des niveaux qui sont phares, qui vous donnent les meilleures statistiques. Alors, certaines personnes vont parler de la Golden Zone de Fibonacci, notamment entre le 50 et le 61.8. C'est là où la plupart des mouvements de retracement s'arrêtent. Mais cela n'exclut pas le fait qu'on peut avoir des retracements jusqu'au niveau 78.6, comme dans ce cas par exemple, ou bien même des retracements qui peuvent juste s'arrêter au niveau 23.6. Donc vous comprenez avec moi que tous les niveaux de Fibonacci ne sont pas des niveaux à trader. Même si Fibonacci représente votre outil phare de trading, vous devez savoir quels sont les niveaux qu'il faut laisser tomber. Et parfois même quelles sont les conditions du marché dans lesquelles vous ne devez pas du tout trader, c'est-à-dire vous ne devez pas utiliser votre stratégie. Donc même si vous avez une stratégie de trading, cela ne veut pas dire que vous avez forcément l'arme nécessaire pour pouvoir trader tous les mouvements du marché. C'est pas possible. Vous devez savoir maintenant faire le tri entre les bonnes opportunités et les mauvaises opportunités. La stratégie de trading vous permettra de détecter une opportunité, mais à vous d'évaluer en fonction des conditions du marché et d'autres paramètres les probabilités de ces opportunités pour comprendre quelles sont les meilleures opportunités à saisir et les pires opportunités à laisser. Donc le fait de savoir faire le tri entre les opportunités vous permettra de savoir sécuriser votre capital et de pouvoir faire des placements sur les meilleures opportunités possibles, c'est-à-dire des opportunités qui vous offrent les meilleures probabilités. Et une astuce simple que j'utilise pour pouvoir évaluer les probabilités des différentes opportunités, c'est l'ensemble des conditions qui sont réunies. C'est-à-dire quand vous avez les prix à un certain niveau, il y a toujours une raison pour laquelle les prix peuvent monter et il y a toujours une raison pour laquelle les prix peuvent chuter. Les prix sont soit en train de monter, soit en train de chuter. Il y a toujours une raison derrière. Mais quand vous faites votre plan de trading et vous prévoyez un mouvement, il faudrait évaluer là où il y a le plus de raisons possibles. C'est-à-dire, si vous envisagez un mouvement à la hausse, plus il y a de raisons pour lesquelles les prix doivent monter, plus la probabilité elle est forte. Et ces raisons doivent être des raisons palpables, des raisons qui sont visibles sur le marché, pas juste en se basant sur vos suppositions. C'est pourquoi on dit tradez ce que vous voyez, ne tradez pas ce que vous voulez ou bien ce que vous pensez. Il n'y a rien à penser sur les marchés. Il y a juste des données à récolter et prendre des décisions en fonction de ces données-là. Donc, cela faisant, ça vous permettra de pouvoir trier uniquement les meilleures opportunités et faire vos placements dessus. Et c'est comme ça que vous pourrez voir vos performances s'améliorer. Alors, le 18 novembre 2024, nous avons notre dernière session de coaching de l'année. C'est une session qui se tiendra en ligne pour ceux qui veulent se former aussi en présentiel. Mon bureau est 100% ouvert et pendant nos différents programmes, nous vous enseignerons notamment le fonctionnement du marché ainsi que les différentes stratégies et outils que nous utilisons pour être performants au quotidien. Alors, quand vous voyez les traders rentables sur Internet, je parle des vrais. Okay? Ne pensez pas que c'est juste des traders qui regardent des vidéos ou bien qui tradent avec les informations que tout le monde a là, les figures chartistes, etc. Ce qu'on peut retrouver banalement sur la toile. Non. À l'intérieur, dans les coulisses, il y a des outils que nous utilisons. Il y a des informations que nous avons. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas accessibles au grand public, que nous utilisons au quotidien. Sinon, si vous vous basez juste sur ce que tout le monde sait et que vous n'êtes pas performant, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et pendant cette session de coaching le 18 novembre 2024, nous partagerons avec vous tous nos secrets ainsi que tous nos outils pour vous permettre aussi de tirer votre épingle du jeu et de réussir sur les marchés. Donc, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et surtout pour participer à cette session de coaching. Et abonnez-vous à cette chaîne parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de ce qui concerne la réussite dans le trading, notamment en se basant sur la psychologie ainsi que sur la technique. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de notre prochaine vidéo, dites-le nous en commentaire et ça nous fera un plaisir de partager nos connaissances avec vous. En attendant, on se retrouve de l'autre côté le 18 novembre 2024. Surtout, boostez votre business.